Vassilissa la très belle, épisode. Vous vous souvenez? La dernière fois, nous avons laissé Vassilissa la très belle devant la maison de Baba Yaga, pétrifiée, incapable de réfléchir. Elle n'a même pas pu se sauver. D'ailleurs, c'était déjà trop tard, parce que Baba Yaga est là. Ça sent la chair de jeune fille ici. Qui est-ce? Vassilissa la très belle s'approche et s'incline jusqu'au sol. C'est moi, grand-mère. Ma marâtre m'a envoyé chercher du feu et... Ah oui, oui, je la connais, celle-là. Baba Yaga observe attentivement Vassilissa la très belle. Bon, voilà, je vais t'embaucher à mon service. Si je suis satisfaite, je te donnerai le feu. Sinon, eh bien, je te mange. Cadenas, déverrouille-toi. Portail, ouvre-toi. Et Baba Yaga, jugée sur son balai, volette dans la cour. Vassilissa la très belle la suit, et le portail se ferme. Rentrée dans la maison, Baba Yaga s'affale dans son fauteuil et ordonne « Serre-moi à manger tout ce qu'il y a dans le four et très vite parce que j'ai très très faim !» Vassilissa la très belle se met tout de suite au travail. Elle sert des pâtés, des tourtes, de la soupe, des rôtis, des jambons, des poulets. Elle court à la cave tirer du vin, de la bière, de l'hydromel, enfin, de quoi rassasier au moins 15 personnes. Et Baba Yaga engloutit tout. Et Baba Yaga boit tout. Je vais aller dormir. Mais écoute, demain, quand je serai parti, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, laveras le linge, prépareras le repas. Et tu vois là-bas, dans la huche, il y a un boisseau de blé. Tu me trieras ça grain par grain. Et tâche que l'ouvrage soit bien fait, parce que sinon je te mange. Baba Yaga se lève lourdement de sa chaise. Elle rejoint son lit et, à peine un quart de seconde, la voilà déjà endormie. Elle ronfle. Vassilissa, la très belle, sort la poupée enfouie dans la poche de son tablier, la nourrit d'un crouton de pain sec et lui raconte ses malheurs en pleurant. Rassure-toi, tout va bien. Va vite dormir et sache que le matin est plus sage que le soir. Le lendemain, Vassilissa la très belle se lève à l'aube. Baba Yaga est déjà debout. Soudain, les yeux des crânes s'éteignent, le cavalier blanc passe et le jour se lève. Baba Yaga sort dans la cour, chut, siffle son balai. Le cavalier rouge passe et le soleil se lève. Baba Yaga enfourche son balai et s'envole prestement vers le ciel flamboyant. De retour dans la maison, Vassilissa la très belle s'aperçoit que le travail est presque achevé. Tiens, il ne te reste plus que le repas à préparer, lui dit sa poupée en sautant dans la poche du tablier. Le soir est tombé. Vassilissa la très belle met la table. Quand soudain, le cavalier noir passe. La nuit tombe brutalement et les crânes s'illuminent. Dans la forêt, on entend les branches craquer, les feuilles crisser. Baba Yaga est de retour. Vassilissa va au-devant d'elle. Alors, le travail est-il fait? Regarde par toi-même, grand-mère.
Et Baba Yaga observe tout ce qui a été fait, inspecte chaque recoin, et il n'y a rien à redire. C'est bon. Demain, tu feras le même travail. Et en plus, dans l'appentis, il y a une huche remplie d'un boisseau de graines de pavot. Tu les trieras une à une et tâche qu'il ne reste plus une poussière de terre, sinon je te mange. Et la soirée de la veille se répète. Vassilissa sert des pâtés, des tourtes, des soupes, des poulets, des rôtis, des jambons, court à la cave pour la bière, le vin, l'hydromel, bref, de quoi nourrir 15 personnes. Baba Yaga mange, Baba Yaga boit, Baba Yaga dort, Baba Yaga ronfle. Vassilissa s'installe près du feu, sort la poupée enfouie dans la poche de son tablier et pleure un peu. La poupée la console. Pas d'inquiétude, va vite dormir. Tout sera fait.